Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer. Voici le sommaire de cette édition. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde? Aujourd'hui, 29 septembre, Journée mondiale du cœur, Héloïse Winator nous montre comment entretenir son cœur. C'est une institution culinaire en Chine et la Chine ne saurait vivre et se comprendre sans lui. Nous irons à la découverte d'un salon de dégustation de thé chinois. Et comment investir dans la réussite scolaire de vos enfants et comment les propulser vers le succès? La question est décortiquée par un coach en développement personnel. Démarrons ce journal par un chiffre, 17 millions. C'est le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de mortalité mondiale totale par an. Ce jour, 29 septembre, l'on célèbre le cœur. Son objectif, informer sur les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque. Comment entretenir son cœur et le maintenir en bonne santé? Élément de réponse avec Héloïse Winator. Sans cœur, pas de vie. Organe vital, il est le principal moteur de l'organisme. Le maintenir dans sa plus haute forme tout au long de notre vie serait l'idéal. Le cœur est une pompe cardiaque. C'est par ce biais que les différents nutriments sont apportés aux différentes cellules de l'organisme. Malheureusement, certains de nos comportements compromettent dangereusement sa performance. Conséquence, les maladies cardiovasculaires qui sont de plus en plus fréquentes de nos jours. L'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, qui est une élévation du taux de cholestérol, notamment le mauvais cholestérol qui est le LDL, l'obésité, surtout abdominale, définie par un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, plus l'âge augmente, plus les risques sont élevés. Il est possible d'éviter ces tueurs silencieux, mais à condition de mener une vie saine, en évitant de consommer des aliments ennemis du cœur. L'arrêt du tabagisme, une diminution de la consommation de l'alcool et des boissons gazeuses, une diminution de l'apport en sel, une correction du surpoids et une alimentation équilibrée et diversifiée. Cette alimentation sera riche en fruits, légumes, poissons, privilégier les viandes blanches, opter pour un régime peu gras, privilégier les céréales qui sont riches en fibres alimentaires. Au-delà de notre alimentation, les spécialistes recommandent la pratique du sport, des exercices physiques réguliers à raison de 30 minutes par jour et au moins 3 fois par semaine. Les avantages sur la santé du cœur sont prouvés. Du vélo, de la natation, même du fitness. Donc le sport permet de dissiper le stress. Il favorise une meilleure ouverture des artères, ce qui permettra une bonne circulation sanguine. On se rend compte aisément que le sport constitue une arme puissante pour le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. La prévention, c'est aussi réaliser une fois l'an son électrocardiogramme. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venu voir mon médecin cardiologue. Je ne sens pas de malaise, je suis venu juste pour les contrôles de routine. J'en ai l'habitude chaque année. Il a le visage radieux. Son examen clinique est satisfaisant. Son cœur est en bonne santé. L'électrocardiogramme qu'on a réalisé aussi est normal. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pratiquer des activités sportives. Tout gravite autour du cœur. Mieux il est bien entretenu et bien entraîné, plus il est tonique, puissant et tient mieux la distance. Pour vivre longtemps, il faut bouger et bouger régulièrement. Découvrons à présent le thé chinois, l'une des richesses de l'Empire du Milieu.
Bien plus qu'une simple boisson d'agrément, le thé représente en Chine une véritable institution sociale et culinaire. À l'occasion d'un salon de dégustation pour célébrer la mi-octobre, Marianne Gossemende et Miché Elegbe nous font découvrir des infusions de feuilles. Suivons ensemble. Richesse datant de 2 millénaires avant Jésus-Christ, le thé fait partie intégrante de la culture et de l'économie de la Chine. Le Centre culturel chinois au Bénin y a consacré un salon de découverte et de dégustation. Il s'agit bien sûr de présenter l'histoire et les variétés du thé chinois, faire une démonstration de la cérémonie du thé au cours de laquelle le goût et le charme du thé chinois pourront être dégustés pour mieux le connaître, savourer ses parfums et déguster sa saveur. Et nous, Béninois, nous devons, je crois, intégrer cela pour vivre longtemps. Parce que quand on consomme du chaud après le repas, cette chaleur aide à la digestion du repas. Nous devons nous inspirer de ce que les autres font pour nous mettre à rentrer dans la logique commerciale. Il y a toute une tradition, une façon, une culture pour préparer, apprêter l'espace et pouvoir prendre du thé, presque un culte. Ce salon de découverte du parfum du thé chinois est l'occasion pour la communauté chinoise de célébrer la fête de la mi-automne. Cette fête est commémorée le 15e jour du 8e mois de l'année lunaire en Chine, période où la lune est la plus ronde et la plus lumineuse. La plénitude de la lune symbolise l'union familiale et la rondeur des gâteaux représente la vie heureuse des hommes. Le cadeau de lune devient nécessaire pour une famille au jour de la mi-automne. On prie ensemble pour la récolte abondante, le bonheur et la réunion familiale. Tout le monde se rassemble et boit du thé ou de l'alcool en admirant la lune. Les Chinois attachent toujours de l'importance à la réunion de famille et des amis pour jouir du bonheur familial. La tradition est donc respectée chaque année avec la coupure du gâteau lunaire dégusté en famille. La consommation du thé est une manière pour les Chinois de lutter contre certaines maladies et de prolonger leur durée de vie. La réussite scolaire des enfants, c'est une obsession pour tous les parents. Et pourtant, elle n'est effective qu'avec le concours de plusieurs facteurs émanant de divers acteurs. Comment les différents acteurs, justement, doivent investir dans la réussite de leurs apprenants? Michel Effon, coach en développement personnel, nous en parle au micro de Max Bill à Kodianossi. Un parent qui veut que son enfant réussisse à l'école, c'est très beau. Mais qu'est-ce qui va amener l'enfant lui-même à commencer à s'appliquer, à commencer à agir? Il faut qu'il passe de celui qui a des objectifs pour son enfant à celui qui fait que cet enfant devient alors le prescripteur de ses objectifs à lui-même. Si lui-même, il sait qu'en se réveillant le matin, il deviendra demain alors le meilleur de la classe, plutôt qu'on continue de le traiter de con, de bête, de médiocre, de nul, on va commencer à l'applaudir, on va commencer à l'acclamer devant toute la classe. Le maître va commencer alors à faire de lui son meilleur ami. Et il visualise ça, il voit l'image, il se voit passer de celui qui est nul à celui qui dirige les autres, à celui que les autres suivent, à celui qu'on chuchote. Alors, cette image va créer un déclic dans cet enfant comme un élément motivateur qui va commencer à agir par lui-même. Mais si le parent ne fait pas ce travail en tant que partie prenante au début de l'année scolaire, alors il va continuer à réveiller cet enfant avec la chicotte, avec le bruit, avec beaucoup de mécontentement tous les matins, et cet enfant risque de ne pas donner le résultat qu'il désire. Lorsque votre enfant a été un génie à l'école, il faut qu'il puisse devenir génie dans la vie. Il faut qu'il puisse réussir, par exemple, à créer une entreprise et pouvoir diriger. Mais quand cet enfant, dans son éducation, on n'a pas intégré ce paramètre, alors parfois, l'enfant de très bonne note à l'école, quand il finit l'école, il devient alors le dernier dans la société. Les enseignants doivent jouer le rôle alors d'intégrateur scolaire, le rôle d'intégrateur au point de vue développement personnel, parce que les enfants ont des problèmes qu'ils vivent au point de vue moral, émotionnel et psychologique. Il faut que l'enseignant, autant que ses étudiants ou ses apprenants soient, qu'ils puissent alors détecter
quels sont les types de difficultés auxquelles sont confrontés ces enfants et puissent devenir leurs conseillers, ceux qui les guérissent au point de vue état d'esprit, afin qu'ils puissent être dans des conditions pour recevoir et rendre ce qu'on leur partage en termes de connaissances. En nouvelle brève à présent, l'association Women Investment Club Côte d'Ivoire, destinée à mobiliser l'épargne des femmes adhérentes et à l'investir de manière rentable et durable sur le marché financier, a été officiellement lancée à Abidjan en présence des acteurs du marché financier. La création de l'association répond à la volonté de ces femmes de contribuer à l'avancement et à l'autonomisation des femmes africaines. Women Investment Club Côte d'Ivoire vise également à soutenir en Afrique le développement de projets de femmes entrepreneurs en facilitant leur accès au financement, mais aussi à offrir à long terme une source alternative de financement pour des projets initiés par des femmes. En Éthiopie, à présent, la croissance économique devrait atteindre 8,5% pour l'année fiscale 2018-2019 selon le Fonds monétaire international. Cette croissance s'explique par une reprise de confiance des investisseurs envers l'économie du pays est-africain et estompe les incertitudes de la stabilité économique et politique, ce qui a entraîné une amélioration des investissements directs nationaux et étrangers favorables à la croissance. Alors que le pays a entamé la normalisation de ses relations avec le voisin érythréen, le gouvernement a également annoncé qu'il ouvrirait les entreprises publiques du pays aux investissements privés. C'est tout pour cette édition. Le programme se poursuit sur BB24. À demain.